Le message que j'ai à vous apporter, c'est que la plupart des gens pensent qu'on l'a ou on ne l'a pas. S'il y a rien de plus loin de la vérité que ça. Je n'ai pas la pilule magique qui fait que vous ne serez plus jamais nerveux. Le stress, c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui est un signal qui se met en marche quand vous vivez quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. Donc, c'est inévitable que dans la vie, vous allez avoir des moments de stress. Parce que c'est votre corps qui se mobilise pour vous donner de l'énergie pour faire face à une nouvelle situation. Alors, il existe plusieurs outils, plusieurs angles d'attaque pour vous aider à réagir, à récupérer le pouvoir sur votre vie, à, moi j'appelle ça, redevenir le capitaine de votre bateau. Je vais vous montrer un peu, ce soir, ce que j'ai préparé, c'est un survol des différents outils que j'utilise pour vous permettre de faire face à une situation stressante. Je vais vous expliquer un peu le principe de base, comment je vois ça en gros, puis ensuite je vais vous donner quelques outils spécifiques, puis je vais prendre quelques questions. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez besoin ou qu'est-ce que vous avez en tête qui pourrait vous être utile. Je vais vous faire une présentation un peu générale, 5-10 minutes, puis après ça, je vais vous demander un peu plus spécifiquement dans quelle direction pour vous ça s'en va. C'est-à-dire ce que moi j'appelle le concept ou le principe numéro 1. Je l'ai appelé numéro 1 parce que si j'ai une chose à vous laisser, une idée en tête que j'aimerais que vous gardiez, c'est celle-là. C'est que le cerveau ne peut pas se faire une représentation de ce qui est négatif. Puis, je n'oublie pas, je vais y revenir avec la mémoire, OK? Je vais faire un petit bout d'introduction, puis à un moment donné, je vais faire un lien, vous allez comprendre. Le cerveau ne se fait pas une représentation de ce qui est négatif. C'est pas parce que je suis New Age, puis que je suis une bonne personne, puis que oui, je suis une bonne personne, mais c'est pas le point. Si je vous dis, pensez pas à Bugs Bunny, vous allez tous à Bugs Bunny. Si je vous dis, ne pensez pas au chiffre 12, pensez pas au chiffre 12, vous allez au chiffre 12. Le cerveau, il peut se faire une représentation d'une négation, il va faire 12, il va l'effacer ou il va faire un X dessus, puis il va choisir un autre chiffre. Quand vous êtes sur la scène en train de performer, c'est bien trop long, là, ça. Vous n'avez pas le temps de faire ça. Vous avez besoin d'avoir donné à votre cerveau une direction. Si je vais sur scène, puis moi, ce que je me dis le plus souvent, c'est « pousse pas ». Pousse pas. Pousse pas, là, c'est pense pas au chiffre 12. Je dis pense pas au chiffre 12, pousse pas. Je m'envoie directement où est-ce que je dis que je ne peux pas aller. Pour mettre ça en application, j'ai développé une espèce de petit jeu qui s'appelle la route versus le ravin. Alors, il y en a peut-être plusieurs d'entre vous qui ne conduisez pas de voiture. Imaginez que vous êtes sûrement tous capables d'aller à vélo. Quand vous allez à vélo, je vais prendre l'exemple de à vélo, si je suis en train d'aller, je suis sur la route et je vois quelque chose de magnifique sur le côté de la route. Et je regarde, waouh! Qu'est-ce qui se passe avec mon vélo? Ça fait ça. Même si je ne veux pas, là. Parce que ce que je regarde, là, on y va. L'endroit sur lequel je pose mes yeux, on est attiré à aller là. Alors, quand je conduis sur la route, puis que je me ramasse à côté d'un ravin, là, j'ai peur de tomber dans le ravin. Est-ce que je regarde la route ou je regarde le ravin? Le ravin, qui d'autre? Qui dit? Qu'est-ce qui se passe si je regarde le ravin? Je vais aller dedans. Je vais avoir un accident, je vais tomber dans le ravin. Donc, j'ai affaire à garder les yeux sur la route. Il faut vraiment que j'ai besoin de savoir c'est quoi ma route. Quand je dis, ici le ravin, là, ça va être négatif. C'est la formulation négative. Puis ici, c'est positif. Alors, si je dis pousse pas, je m'en vais dans le ravin. J'ai besoin de clarifier c'est quoi pour moi le contraire de pousse pas. Chacun d'entre vous allez avoir une traduction de ça ici dans des mots différents. C'est important que vous trouviez, pour vous, là, c'est quoi le contraire de pousse pas? C'est-tu plus grand? C'est-tu ouvert? C'est-tu avec expansion? Il y en a qui vont me dire c'est respire, il y en a qui vont me dire c'est rebondir. C'est quoi pour vous
quand vous ne voulez pas pousser. Je demande aux gens, en général, faites-moi une liste de quels sont les mots, les phrases qui reviennent le plus souvent dans votre tête quand vous êtes en train de performer. Il y en a qui vont être positives, vous les écrivez ici. Il y en a qui vont être négatives, vous allez avoir à les transformer. Ce que votre prof vous dit, pensez aux phrases que votre prof vous dit. Oui, vous imaginez qu'ils ne sont pas là, OK? Imaginez qu'ils ne sont pas dans le salle. Ils ne sont pas là, oubliez-les. Votre prof, il vous donne de l'information super importante. Elle peut être formulée négativement, elle peut être formulée positivement. Dans les deux cas, c'est la bonne affaire. Mais si elle est formulée négativement, c'est votre job de la transformer en positif pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir être plus efficace. Si j'ai 5 minutes à travailler avec vous avant que vous entriez sur scène, je fais quoi? Vous êtes sénère, c'est important. C'est une audition, c'est un concert. Je m'y prends comment? Première chose, le corps est votre outil principal pour vous ramener dans le moment présent, dans le now. C'est votre corps qui va être votre canal. Dans le fond, quand vous êtes nerveux, il y a deux scénarios possibles qui vont se passer physiquement. Vous allez ou bien être surexcité. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez dans votre tête, votre corps, vous bouillez d'énergie. Il se passe tellement de choses à l'intérieur, vous êtes très énervé. Ça, c'est le premier scénario. Alors, ou bien vous êtes surexcité, ou vous êtes sous-excité. Et ça, c'est une manifestation du stress aussi. Oh, j'ai tellement pas dormi, je ne serai jamais capable de faire ce concert-là. Oh, j'ai pas d'énergie aujourd'hui. Ça là, vous êtes nerveux. J'ai des petites nouvelles pour vous. Vous êtes nerveux, mais ça se manifeste différemment. Alors, vous allez avoir besoin d'une stratégie différente si vous êtes dans cet état-là que si vous êtes dans cet état. Imaginez que, je vais vous demander votre pouvoir de votre imagination. Imaginez-vous en ce moment-là, vous êtes nerveux. Vous êtes nerveux, surexcité. Ce que vous faites là, votre corps est agité et votre respiration est plutôt haute. Première chose à faire, 3 expirations. Je vais vous faire aller jusqu'au bout de votre expiration. Alors, on va le faire ensemble. Videz-vous de votre air, forcez l'air complètement. Jusqu'à temps que vous n'en ayez plus. Ça va rentrer. Deuxième fois. Videz. Vous êtes jeune, vous en avez. Une dernière fois. Déjà, c'est différent dans votre corps. Bougez légèrement votre tête. S'assurer que vous n'êtes pas tendu. Vous allez jusqu'au bout. Qu'est-ce qui est différent dans votre corps en ce moment? Faites de la place. Il y a de quoi qui est comme différent. Quand vous êtes nerveux avant d'entrer sur scène, si vous êtes sur scène, par exemple, et que vous attendez sur scène de jouer, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est pas « oui, respire ». Non, expire. Vous en avez trop de l'air. Là, je peux commencer. Mon but, c'est d'avoir une page blanche. Imaginez que vous êtes un peintre. Pour faire de la peinture, pour faire un tableau, vous avez besoin d'un canevas qui est blanc. Quand vous êtes nerveux, ça va vite là. C'est comme si tout ça, c'est rempli de couleurs et d'écriture. Vous avez besoin de descendre votre dialogue interne. Vous avez besoin de faire un reset. Puis pour ça, votre corps est le meilleur outil pour vous ramener. Ça fait du sens? Je vais vous donner le deuxième. Levez-vous. Vous êtes amorphe, vous avez zéro énergie, vous êtes comme « je ne serai jamais capable d'entrer sur scène, qu'est-ce que je vais faire? » Vous allez faire tapotement avec une main sur le dessus et vous revenez vers l'intérieur. Faites ça 2 fois. Vous remontez, vous redescendez, l'autre bras, on descend, on remonte,
On redescend. Une jambe sur le dessus pour descendre. L'arrière pour remonter. On redescend. On remonte en arrière. L'autre jambe. En arrière pour remonter. En avant. En arrière. Les fesses. Le bas du dos. Le ventre. Plus léger ici. Très léger avec les doigts sur la nuque, la tête. Légèrement. Mettez vos bras de côté, respirez. Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? Ça bosse! Ça bosse! Vous venez de vous ramener dans le moment présent. C'est comme si, là, puis ça, vous pouvez après ça, juste expirer et faire comme, OK, là, je suis prêt. Là, je peux y aller. Très bien, vous pouvez vous asseoir.